Alors, c'est encore Johnny, mes salutations aux Adamiques en particulier. Et puis, euh, bien sûr, je pense effectivement au Bana Charala et au Batan Charala, les filles et les fils d'Israël. Euh, je fais une vidéo parce que ça me semble nécessaire. Je pense que euh, les enfants du Créateur ne sont pas des lâches. Si j'ai pas répondu, je tiens à dire, si j'ai pas répondu à certaines choses que Yakan avait dit, bon, je fais la vidéo en particulier pour lui, mais vous verrez, il y a plein de choses dedans. J'ai essayé de faire de mon mieux, en tout cas pour cette partie-là, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses soit on explique mal, soit on comprend pas, mais au moins ça va être clair pour certaines personnes, mon point de vue en tout cas, ma façon de voir les choses. Toujours à propos de l'apôtre Paul, mais plus largement au problème de la foi et de la loi. Euh, Il y a des choses que j'aime pas trop faire, je le dis même dans ma vie privée. J'aime pas certaines choses en public, mais comme ça a été fait en public, donc je pense que ça ne dérangera pas le frère Yakan. Ce qui me dérange souvent, c'est parfois il a comme des insultes envers les Hacharala. J'apprécie pas tellement ça parce que déjà j'aime mon peuple et et je pense que mon peuple est le peuple du Créateur. Alors bien sûr ça dérangera les autres peuples, mais franchement c'est le dernier de mes soucis. Et de même que les autres peuples, ils pensent qu'ils sont des gens extraordinaires, tout ça. Moi, c'est leur problème. Mais pour moi, je pense sincèrement que à un moment donné, la vérité arrivera. Donc, que tous les peuples de la terre disent qu'ils sont le peuple élu, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela, franchement, ça m'empêche pas de dormir. Je suis pas en concurrence avec les autres peuples. J'ai autre chose à faire. D'ailleurs, je pense que beaucoup de mes frères que je suis en contact avec eux, ils ont d'autres choses à foutre que de venir devant une caméra et s'activer avec d'autres personnes et surtout avec des gens qui sont du même peuple. C'est ridicule. Et c'est dans ce sens-là que j'apprécie pas ce que fait Yakan à ce sujet. Donc c'est affectueusement, je lui dis ça. Et puis, d'ailleurs, s'il aime pas quelque chose de ma part, qu'il se gêne pas, hein, j'ai aucun problème avec ça. Euh, Si je parle en public, c'est parce que il l'a fait en public. Et apparemment, ça le dérange pas trop. Alors, je sais que on a tous nos défauts, nos problèmes, on a tous des choses à apprendre, mais il y a des choses aussi à comprendre, pas seulement à balancer en l'air comme ça. Donc, des fois, j'ai vu des vidéos où il carrément insulte les, les, les Banachara, j'apprécie pas tellement ça. Je sais qu'il y a d'autres frères qui apprécient pas ça, mais et si j'ai pas répondu plus tôt à cette vidéo, j'avais fait une vidéo pour lui faire comprendre que l'apôtre Paul se trompait pas, mais peut-être que c'est peut-être lui qui a peut-être pas compris certaines choses. Mais il a fait une autre vidéo, j'ai pas eu le temps de le voir vraiment. Et puis bon, j'étais pas là en fait, j'étais pas chez moi pour dire. D'ailleurs on va dire entre guillemets, c'est à cause de lui que j'étais obligé de prendre mon laptop et tout. J'ai fait 10 000 kilomètres avec en avion parce que j'ai été au soleil tout simplement. Et puis maintenant, je suis de retour. Donc, je vais répondre. Donc, c'est pas une question de lâcheté, c'est tout simplement parce que j'étais dans des conditions, je pouvais pas répondre. Je dis simplement au frère Yakan parce que dans la vie de tous les jours, je suis vraiment pas quelqu'un qui fuit ses responsabilités. Ça m'intéresse pas en fait, et puis j'ai pas le temps pour ça. Donc, euh, voilà, c'était tout simplement pour lui dire ça. Donc, je vais faire une vidéo. J'espère que cette fois-ci, il va comprendre mon point de vue. Euh, euh, sur ce que c'est la foi, la loi et qu'est-ce que c'est exactement et où se situait l'apôtre Paul. Mais en aucun cas, je veux venir parler n'importe comment des Ben Acharala, même s'il y en a qui ont été qui ont été déchus, des choses comme ça. C'est pas mon rôle, c'est pas mon, non, je suis pas comme ça. Euh, Quand tu es sur la terre, respecte
ceux qui ont vécu et ce qu'ils ont fait et essaient de faire mieux. Mais pour l'instant, c'est pas le cas de Yakan, donc je trouve que c'est pas très bien de faire ça. Mais bon, euh, le but c'est pas de faire la morale aux gens, j'ai autre chose à faire. Franchement, je vous dis, je suis quelqu'un d'assez occupé, j'ai autre chose à faire. Et je pense que d'autres frères aussi sont occupés, donc on a vraiment autre chose à faire. Donc on va commencer la vidéo, c'était simplement pour lui dire ça, petite parenthèse. Voilà, dans Genèse 12, quand il y a eu l'appel d'Abraham, voilà ce qui a été écrit, qui s'est passé avec Abraham. Après, on parlera vous allez voir, j'ai fait des petits croquis. Ça va être un peu plus, je vais essayer de partir du début, parce que je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui ont besoin de comprendre ça aussi. Et puis, je pense que ça aidera tout le monde. Euh, euh, et puis, j'espère que le Créateur, le Tout-Puissant, va aveugler ceux qui ne sont pas adamiques. Parce que de toute façon, ils ne pourront pas être sauvés, mais bon, c'est juste pour parler de ça, ok? Alors, le Tout-Puissant dit à Abraham, Genèse 12, 1, le Tout-Puissant dit à Abraham, avant qu'il s'appelle Abraham, en fait, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. D'ailleurs, à ce propos, quand il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi, il faudrait définir ce que c'est une famille et il faudrait définir ce que c'est une famille de la terre. Parce que il y en a qui savent faire des pirouettes. Mais bon, c'est pas la question. On va continuer. Okay? Donc là, il dit à Abraham quelque chose de bien précis. Le Créateur dit à Abraham, en tout cas par son ange, quelque chose de bien précis. On va parler aussi on va essayer de faire le parallèle avec ce qui s'est passé avec Balaam. Alors, les Moabites, enfin, on va prendre le nombre 22, 4. Ici, Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak c'était un prophète, on va dire d'Israël, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Euh, non, je confonds avec Balaam. Balak était le roi de Moab. Je parle de Balaam qui était un prophète d'Israël. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, etc., etc. Ok? Mais voilà ce que dit au verset 6. Viens, je te prie, maudis ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Ça aussi, c'est toujours la loi. Ok? Je dis ça pour tous ceux qui sont d'Israël, même si ils ne comprennent pas ce qui se passe, surtout quand ils s'approchent du Créateur, il faut savoir ce qu'on dit. Surtout, je pense aux parents, quand ils disent n'importe quoi sur leurs enfants, vous les tuez. Mais c'est pas l'objet de la vidéo. Un jour, si le Tout-Puissant me le permet, je vais faire une vidéo vraiment pour ça. Et pour comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être restaurées, en fait, par la grâce du Tout-Puissant, parce que sans lui, on ne pourra rien faire. Vous verrez, même dans la vidéo, je vais vous en parler un peu. Donc, il dit, les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Alors, quand il dit devin, c'est prophète, en fait, hein. C'est pas devin comme aujourd'hui. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui apportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que le Tout-Puissant me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Déjà ça, quand vous connaissez les écrits, Balaam n'aurait pas dû faire ça. Il devait connaître la parole du Créateur. Un peu comme c'était Macha quand il dit fais monter le peuple sur la montagne.
Et puis, mais le Créateur savait qu'il fallait pas. Mais il le formait en fait. C'est pas qu'il le testait. Parce que le Seigneur, le Créateur ne, ne, comment dire, ne fait pas ce genre de choses. C'était comme dans son initiation, sa formation, pour lui faire comprendre que est-ce qu'on a bien parlé des mêmes choses. Ok. Euh, la suite, c'est Balaam leur dit, passez ici la nuit, et ok. Et après, le verset 9, il dit, le Tout-Puissant vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit au Créateur, en tout cas à celui qui venait de sa part, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici le peuple, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai. D'ailleurs, il dit, il couvre la surface de la terre, ce peuple. Donc, on dit toutes les familles de la terre, il faut peut-être comprendre, enfin bref. Il faut, ceux qui aiment étudier les écrits, ils vont comprendre. Le Créateur dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne me diras pas ce peuple, car il est béni. Je dis ça pour le frère qu'il fasse attention à ce qu'il dit. C'est vrai que, bien que le Créateur a maudit son peuple, parce qu'il est au-dessus de son peuple, et puis il est le Créateur, mais il a envoyé aucun, même pas des prophètes pour aller maudire son peuple. Il n'a jamais fait ça. Donc il faut faire attention lorsqu'on dit des choses sur son peuple, des insultes ou des choses comme ça. Il faut. D'ailleurs, un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. On n'a pas encore étudié ce genre de choses, mais vous allez voir, une des caractéristiques de ceux qui sont nés d'esprit, c'est la sérénité et la maîtrise de soi. Si la personne n'a pas ces choses-là, il doit encore supplier le Créateur de l'aider à s'approcher de lui. Et vous pensez ce que vous voulez, je sais de quoi je parle à ce niveau-là. Bien que je ne sais pas tout. C'est sûr que Dawa, tu vas rire, mais c'est vrai que je ne sais pas tout, c'est la vérité. Mais ça, je ne sais pas. Donc, voilà. Vous allez voir, je vous ai préparé, j'ai préparé un petit. Euh, tu vois, il y a quand j'ai travaillé quand même. Hein. Donc, j'ai fait. Euh, voilà. Ouais, j'ai travaillé, je vous dis. Donc, voilà. On va commencer par ça. Qu'est-ce que la loi? Quand on parle de la loi, de quoi parle-t-on? Et on va arriver à l'apôtre Paul, hein. Mais parce que le problème, c'est pas que l'apôtre Paul. Vous allez voir que c'est pas que l'apôtre Paul. Parce que déjà, c'est pas lui qui a fait la loi. Mais en plus, on comprend très mal cet apôtre, euh, et même d'autres, en fait. On comprend mal l'apôtre Matthieu, on comprend mal Marc, on comprend mal, mais toute la concentration de la haine est sur l'apôtre Paul parce qu'il a écrit plus de livres, en tout cas dans ce canon biblique qu'on nous présente. Donc la loi, c'est quoi? On va lire ça dans Deutéronome 11, 26 à 28. La loi, c'est comme un, on va dire comme un, euh, on peut dire un oiseau, quelque chose avec deux ailes, qui est la bénédiction et la malédiction. Comme ceci. On va aller dans Deutéronome 11, 26. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans 11, 26? Voici, je mets voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement du Tout-Puissant, votre Créateur, que je vous prescris en ce jour. Là, c'était déjà à la sortie d'Égypte, et puis il devait rentrer dans la terre promise. Mais l'ange du Créateur est venu présenter la loi à Macha.
pour le révéler au peuple. C'était pas pour Macha tout seul. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement que le Tout-Puissant, votre Créateur, euh, si vous n'obéissez pas au commandement du Tout-Puissant, votre Créateur, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller auprès d'idoles, auprès d'anges déchus, auprès on peut dire Dieu, parce que c'était quand même des dieux déchus, que vous ne connaissez pas, qui ne vous a pas sorti d'Égypte, que vos pères connaissent pas, que non, et qui sont même pas le créateur, parce qu'il y a un seul créateur. Donc c'est pour ça que le verset est écrit comme ça, parce que quand il y a les écrits, il y a toute la mémoire collective du moment, mais comme avec les siècles, on nous a enlevé ça, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas et il y a des personnes mal affermies qui seront à voir. Mais voilà, c'est bien comme ici, la loi, ce qu'on appelle la loi, révélée à ce moment-là, ce sont les bénédictions et les malédictions et c'est révélé à un peuple. Avant, c'était révélé à des hommes. Quand je dis à des adamites, mais à des hommes. Abraham, Abel, Caïn, Abraham, euh, Noé, etc. Là, c'est révélé par le Tout-Puissant utilise Macha pour révéler sa loi à un peuple, à son peuple, qu'il a choisi. Donc les gens qui veulent discuter, allez discuter avec lui. Euh, Ensuite, il dit, attendez, je vais retourner à mon petit truc là. Ok. Je ne comprends pas pourquoi j'aime déjà. Ok. Pourquoi il me fait ça? Donnez-moi 2 secondes là en même temps, vous regardez avec moi. Ok. Pourquoi il me fait ça ce truc? Tout d'un coup. Ok. Ok. C'est parce que je voulais le mettre en full screen et il me dit non. Comme j'ai utilisé Office. Non, c'est très bien Office, hein. Mais je comprends pas pourquoi il m'a fait ça. Ah, ok, j'ai compris. Ok. Je pense que ça vient de ça. C'est comme s'il a gelé. Ok. Donc, ce que je vais faire, je vais le fermer, ok? Il veut même pas. Bon, on va pas passer une année là-dessus. Ah, ça m'agace un peu. Attendez, je vais faire autrement. Ah, j'en ai deux, pourquoi? Ok, j'ai compris. J'ai compris. Ok. Alors, non, c'est parce qu'il avait ouvert à 2 endroits en même temps. Enfin, il avait ouvert le slideshow, enfin la diaporama à, ailleurs. En fait, c'est pour ça que ça m'a fait ça. Vous voyez, je vous ai dit que je savais pas tout. Donc, on va résumer encore. Qu'est-ce que c'est la loi? Euh, la loi lévitique, en tout cas, donnée aux Lévites, c'était eux, pas les garants. Le garant de la loi, c'est le Créateur. Mais eux, ils étaient au service du peuple et ils étaient comme des prêtres. Ils étaient des prêtres, en fait. Les sacrificateurs, c'est des prêtres. Et dans ces sacrificateurs, on sortait
le souverain sacrificateur. Le premier était Aaron. C'est pour ça qu'on dit les fils d'Aaron, parce que il y avait les fils d'Aaron qui faisaient le travail parmi les Lévites, mais il y avait toute la descendance après. Mais il y avait beaucoup de Lévites, c'est pour ça qu'ils ils s'occupaient du calendrier, ils s'occupaient de beaucoup de choses, les fêtes, les sacrifices, ils s'occupaient de tout ça. Et donc, euh, avant de commencer ça, on va aller lire qu'est-ce que dit Romains 7, qui est écrit par l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit de la loi. Alors, il dit de la loi, Romains 7, 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. L'apôtre Paul comprend très très bien, parce que c'était connu à l'époque, qu'il n'était pas capable de pratiquer toute la loi. Parce que la loi n'était pas uniquement des préceptes, mais c'était aussi une attitude de cœur. C'était les deux. Sinon, on entrait dans la catégorie des hypocrites, c'est-à-dire des gens qui font des choses pour se faire voir, mais dans le cœur, c'était autre chose. Et c'est bien pour ça que Yahshua dit, le Messie, le Christ, dit, ce n'est pas ce qui rentre dans le cœur, ce n'est pas ce qui rentre en nous qui nous suit, c'est ce qui sort. Mais là, il parle de la parole, il ne parle pas de la nourriture. Parce qu'on va aller à l'absurde. Si vous mangez des excréments, je vous assure, c'est déjà impur, mais c'est impur même à l'intérieur, à l'extérieur, c'est impur. Donc, les personnes qui disent non, mais bon, il faut rendre grâce et puis ça va devenir pur, bon, qu'ils écrivent leur Bible, qu'ils fassent leurs affaires et puis comme ça, on comprend très bien. Mais sinon, c'est c'est du mensonge et l'apôtre Paul n'a jamais dit d'aller manger dans ce sens tout ce qui se trouve au marché parce qu'à l'époque au marché, eh ben, on vendait pas tout dans le sens qu'on dit aujourd'hui. Déjà, il y avait pas d'OGM, il n'y avait pas des greffes, c'était interdit, il n'y avait pas des animaux, des croisements. Donc, l'apôtre Paul, quand il dit ça, il ne faut pas le mettre dans un siècle où il n'est pas. Un peu comme que toi tu as fait, Yakan, tu nous parles des Sadducéens, des pharisiens et des scribes. Bien sûr, c'était des sectes, on va dire, des sectes israélites. Et au moment du Christ, ce prêtre que tu prends comme référence, qu'il a percé les mystères de ces sectes, déjà c'était pas possible, c'était 305 ans après. Donc, c'est quand même, à l'échelle d'un homme, c'est quand même une éternité. C'était beaucoup de temps. Et ils n'allaient jamais laisser rentrer. Entre-temps, il y a eu Maccabée, il y a eu d'autres choses qui a fait on a tué beaucoup qui ont refusé d'accepter de se corrompre. Et puis certains se sont corrompus. Donc, au moment où Christ est sur la terre et il parle aux scribes, les scribes c'était ceux qui écrivaient, les scribes, c'était ceux qui écrivaient, effectivement. Les pharisiens, c'était plutôt c'était plutôt des hommes de loi. Et les sadducéens, c'était, je pense que c'était plutôt des prêtres. C'était non, des juges, des gens comme ça. Mais en tout cas, c'était des gens très attachés à la loi. Mais on verra qu'est-ce que Christ, en fait, les reproche. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous allez voir que Christ les reproche quelque chose de bien précis. Et pas du tout de connaître la loi, la lettre. Christ savait qu'il connaissait la lettre. Je veux dire, les lois euh, intellectuelles, il savait ça. Mais c'est Christ leur reproche quelque chose de bien précis. C'est pas du tout qu'il connaissait pas la loi. Il la connaissait. Et il la connaissait très très bien. Mais il méprisait le peuple. Il méprisait les publicains. Quand on dit les publicains, c'était aussi des juifs, enfin des c'était aussi des Israélites, mais qui avaient abandonné la loi. Mais Christ essayait de leur dire, mais vous aussi vous avez abandonné la loi parce que vous avez abandonné le sens de la loi. Et c'est les mêmes méprisaient les Samaritains parce qu'ils étaient mélangés aux Assyriens.
Donc c'est pas du tout, euh, c'est pas intellectuellement, c'est pas bien de prendre 305 ans ou 300 ans après et puis dire que c'est la même chose. Non, c'était pas la même chose. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, tu t'en es rendu compte aussi. Donc, l'apôtre Paul dit à ce niveau, la loi est spirituelle, mais qu'il a, lui, un problème, parce que lui, il est charnel. Et quand tu es charnel, ça veut dire que tu es déconnecté au Créateur, et là, tu pêches. Parce que celui qui est né du Créateur ne pêche pas. C'est écrit dans la même Bible. En fait, il ne pratique pas le péché. Il n'aime pas ça. Donc, à ce niveau-là, je vais revenir à ce que j'avais fait là. Non, c'est pas ça. C'est ici. Donc, on voit ici, j'ai fait un petit truc là. Dans Romains, la loi lévitique, puisque c'est ça que l'apôtre Paul fait référence, elle est spirituelle. Elle n'est pas charnelle. Donc, bien que il a compris certaines erreurs, mais ce n'était pas pour ça qu'il parlait. Je vais vous dire plus tard pourquoi pourquoi il dit que ce qu'il avait appris était de la boue. Puisque le même apôtre Paul dit que la loi est bonne, elle est parfaite. Donc ne vous faites pas dire ce qu'il n'a pas dit. En plus, c'était des livres. C'est pour ça que je vous dis que il faut être prudent avec ce qu'on dit, parce que c'est à partir de ce qu'on dit qu'on va être jugé. Il ne faut pas dire à ce moment-là, oui, je ne savais pas je savais pas pourquoi je disais ça. Non, non, non. À un moment donné, il faut grandir. C'est normal, c'est comme ça. Hein. Donc, je vous avais déjà dit que la loi, on pouvait le décomposer en trois parties, trois grandes sections. Les lois sacrificielles, les lois cérémonielles, les lois sociales. Autrement dit, tout ce qui est sacrifice, tout ce qui est offrande, on va dire, avec effusion de sang. Parce que sur le plan spirituel, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Tous payent. Et dans l'idée de ces animaux, parce que déjà c'était des animaux purs, et pourquoi le Créateur voulait ça? Parce que c'était comme, il fallait payer la dette. Donc il fallait quelque chose de pur, d'innocent. Ok? Mais c'était des animaux. Et ces animaux-là ne peuvent pas éternellement racheter un adamique qui est par essence supérieur à un animal. Mais c'était momentané. Et on va voir comment ça a été réglé. Tout ce qui est cérémonial, c'est les lois. Pardon, c'est les fêtes. Et quand on dit des fêtes, c'est des portes qui s'ouvraient. En parlant de ça, quand on dit la Saint-Sylvestre, toutes les fêtes qu'on fête là, et que vous êtes tous là-dedans, j'ai même vu des aberrations en Martinique, par exemple, où on veut fêter euh, les, la galette des rois dans un pays qui a connu l'esclavage. C'est une aberration. Heureusement qu'il y a certains Martiniquais qui veulent rien savoir, mais ou des Guadeloupéens aussi. Mais on ose faire des choses comme ça. Pour moi, c'est un manque de respect de la race humaine. C'est comme si j'étais en France et puis je fêtais une fête des SS. Je suis pas sûr qu'ils auraient été très contents, même si le gâteau il est bon. Ça ne veut pas dire que le gâteau à la frangipane n'est pas bon, hein, n'est pas bon, c'est pas ça. Enfin, tu le fais pas en mois de janvier. Tu vas faire ton gâteau à la frangipane n'importe quand dans l'année. Donc, pour moi, c'est vivement qu'on se réveille parce que là, c'est pas très honnête. Ils peuvent très bien faire beaucoup d'argent en dehors de janvier en Martinique ou en Guadeloupe, mais à ce moment-là, on ne fête pas ce genre de fête en janvier. Il faudrait que les Martiniquais ils bien se réveillent un peu. Bon, pour les lois sociales, c'est tout ce qui était, on va dire, horizontal entre les enfants du Seigneur. Cette fois-ci, j'ai prévu de l'eau parce que souvent, ça me fait un petit truc là. Attendez. Oui, pardon. Et donc,
c'est ce qui se passait envers l'autre, ton frère que tu vois, ton frère que tu partages les mêmes choses. Je ne vais pas aller trop vite parce que ton prochain, c'est quelque chose de bien précis, ok? C'est pas du tout ce qu'on essaie de nous faire croire aujourd'hui. Et ces trois lois, Christ, à un moment donné, dit, on pose la question à Christ, et c'était des, je vais vous dire, c'est dans Matthieu 22, 37, je vous l'ai mis là. Alors, dans Matthieu 22, 37, c'était, où est-ce que j'ai mis ça? Ok. Alors, ouais, c'était des pharisiens. Vous voyez? 22, 34, c'était des pharisiens. Donc, quand on dit la secte, c'est la communauté. Le premier sens de secte, c'est communauté. C'est pas quelque chose de négatif a priori. C'est avec l'évolution du mot aujourd'hui, quand on dit secte, les gens prennent peur. Mais on pouvait dire la secte des avocats. C'était la communauté des avocats. C'est comme ça. Et donc, eux, comme eux, ils étaient beaucoup de prêtres, et vous voyez, ils avaient réduit au silence les Sadducéens. C'était aussi des Israélites entre eux. Et il dit, et l'un d'eux, docteur de la loi. Donc, vous voyez, les pharisiens, on vous dit qu'il y en a un, on te dit, à Yakan, il y en a un qui était docteur de la loi. Sachant qu'à ce moment-là, ils étaient plus proches de la connaissance de la loi que nous aujourd'hui, qu'on a perdu beaucoup de choses. Peut-être qu'ils s'habillaient en mystery, ils avaient vraiment les choses, les franges, ils avaient tout. Mais Christ leur a reproché des choses. Donc, ce n'est pas une question, sûrement à cette époque, ils connaissent beaucoup plus de choses que toi, Yakan, sur la loi. Les effets de la loi, tout, ils savent ça. Mais Christ leur reproche quelque chose. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés d'esprit. Ils sont, comme l'apôtre Paul dit, ils sont vendus au péché. C'est pour ça qu'il y a un problème. Et c'est pour ça que Christ devait venir. Et là, Christ leur dit, il y a deux, on va dire, c'est comme s'il y a deux piliers dans la loi qui supportent toutes ces lois-là. Tu es moi le Seigneur, ton Créateur, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le deuxième, il dit qu'il est semblable. Tu es moi ton prochain comme toi-même. Bon, je ne vais pas expliquer le lien entre tout ça, ce n'est pas l'objet de ça aujourd'hui. Donc, voilà en gros sur quelle base est construite la loi. Et c'est bien pour ça que c'est écrit dans les écrits, la loi n'est pas au ciel pour que tu vois, tu ne comprends pas. C'était des choses connues, même par les publicains. Le problème, c'était l'application de ces lois. On va continuer. Donc, mais la loi, comme j'avais dit dans une des vidéos, elle est aussi intemporelle, elle a aussi une partie intemporelle, une partie temporelle, mais aussi un aspect circonstanciel. Alors, je m'explique. Dans la partie intemporelle, par exemple, tu es moi ton créateur, lui seul, comme on a vu. Par exemple, on peut le retrouver dans Exode 23, je ne vais pas vous le lire parce que ça va faire trop long. Ça, c'est intemporel, c'est éternel. Personne ne peut toucher ça, même le Christ ne peut pas le toucher. Parce que ça, c'est le Créateur lui-même. Et à ce propos, je tiens à préciser que même lorsqu'on dit que l'homme est fait à l'image, l'homme adamique est fait à l'image du Créateur, ça a des limites, il faut aussi comprendre, mais ce n'est pas l'objet. J'espère, si le Tout-Puissant le permet, que je fasse une vidéo exprès pour ça. Déjà, le Créateur, il a cet esprit. On en a combien, nous? Bon. Le Créateur, lui, il est un feu dévorant. Nous, non. Hein. Je veux dire, on n'a pas besoin de faire des doctorats, des thèses là-dessus. Hein. Mais pourquoi il dit qu'on est créé à son image? On verra ça dans une autre vidéo. Et il faut arrêter de partir dans tous les sens, ok? Dans certaines choses. Donc, ensuite, il y a la partie temporelle. La partie temporelle, je prends un exemple, on va le lire, dans Matthieu 22, 30.
peut-être juste après, dans Matthieu 22:30, car à la résurrection, en fait, on avait posé une question à Yahshua, en fait, au Christ, pour lui dire, ouais, que, parce qu'il y avait une coutume israélite, et et je veux pas aller trop vite, c'était une coutume, ok? C'est-à-dire que si, euh, par exemple, on va prendre comme ça, si toi, Yakan, tu avais un frère qui, qui meurt, pour X raison, et qui n'a pas d'enfant, et que sa femme pouvait avoir des enfants. Selon la coutume israélite, tu es obligé, je dis obligé, de prendre cette femme pour laver son opprobre et avoir des enfants avec. C'est ainsi. Mais tu vas dans Lévitique, la loi n'existe pas, c'est une coutume, mais une coutume saine. Et là, on dit à Christ, mais voilà, tu vois, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais Christ, à ce moment-là, ne dit pas que c'est mauvais, que c'est pas bien. Il dit, mais en fait, à la résurrection, cette femme-là, ben, elle a eu je pense qu'elle en a eu 7. Et c'est pas parce qu'elle était une prostituée, hein. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Et Christ leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance du Créateur. Il dit ça, je pense, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, je pense toujours à des pharisiens. Non, les sadducéens. Là, c'est les sadducéens. Parce qu'eux, c'était plutôt des juges, des gens comme ça, mais là, c'était les sadducéens. Ok? Parce qu'eux, ils ne croyaient pas en la résurrection. Comme ça. Et donc, eux, ils posent une autre question à Christ. Et Christ leur dit, mais vous ne comprenez rien aux Écritures, en fait. Donc, il ne faudrait pas qu'on qu'on fasse le procès des pharisiens et des sadducéens ou des scribes alors qu'on ne fait pas mieux qu'eux. Faut qu'on soit modeste. Je dis ça pour moi déjà au départ, hein. Donc, on dit que Christ dit, mais en fait, la femme sera à personne, en fait. Et quand il dit ça, c'est pas que la femme était ni chose. Il parle du mariage, en fait. Les gars, calmez-vous, hein. Euh, je parle pour les efféminés là qui pensent qu'ils défendent tellement la femme. Bon, ça c'est un autre problème. Et donc, mais il renie tout ce qui est la femme en fait. Bon. Je vous signale que autour de moi, même quand j'étais gamin, il y avait beaucoup de femmes et arrêtez de dire n'importe quoi sur les femmes. Donc, franchement, il faut arrêter. Euh, donc, eux, là, Christ leur dit, écoutez, vous aurez une nature angélique. Donc là, il montre, à partir de cette nature angélique, il montre que, ben, en fait, il y aura plus, il y aura plus euh, les liens charnels. Parce que le mariage, c'est l'acte sexuel. C'est tout. Le mariage humain, c'est l'acte sexuel. Sinon, il n'y a pas de mariage. Donc, mais aussi, sur le plan spirituel, avec la venue du Yahshua, il dit, mais si ton cœur convoite une femme, tu pêches pareil. Mais c'est toujours la même idée, ok? Puisque tu convoites, bon, c'est déjà fait. Donc, ici, on voit dans les deux circonstances, dans les deux parties, il y a aussi l'aspect circonstanciel, selon les circonstances. Pourquoi je dis ça? Parce que, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails. Si par exemple vous lisez dans l'Apocalypse, vous allez voir qu'il y a des peuples qui vont aller, on le dit même dans l'Ancienne Alliance aussi, enfin dans ce que vous appelez l'Ancienne Alliance, euh, qu'il y aura des pèlerinages en Israël, etc., etc. Et il y aura le temple en Israël, il y aura le peuple élu qui sera là, il y aura l'esprit du Créateur qui sera là, le Créateur, on n'aura plus besoin, il n'y aura ni nuit ni jour, mais pourtant il y aura des peuples qui vont venir en pèlerinage en Israël. Donc ça veut dire que eux, ils seront quand même sous la loi, on va dire sous l'aspect circonstanciel de la chair. Parce qu'eux, ils vont mourir. Et on vous dit, s'ils ne viennent pas en Israël amener les offrandes,
ils n'auront pas la guérison, ils n'auront pas les bénédictions du Créateur. Donc eux, ben, ils auront une vie, une belle vie. Et d'ailleurs, ça va se faire. Vous vous êtes jamais posé la question quand Christ va régner pendant 1000 ans, comment ça va se passer? C'est pas l'objet de la vidéo, donc on en parlera une autre fois, si le Tout-Puissant le permet. Oui, s'il le permet, parce que comme je vous ai toujours dit, je dis pas tout. C'est ainsi. Vous partez, ça ne changera rien. Je dirai pas tout. En tout cas, pas en public. Et c'est rien d'extraordinaire, mais je ne veux pas jeter des choses saintes aux chiens. Donc, c'est ça que je voulais dire pour cette partie-là. Donc, il y a bien 3 sections, mais en même temps, il y a aussi 2 niveaux de compréhension. Il y a les choses intemporelles, les choses temporelles, mais aussi les choses circonstancielles, des circonstances. Et je voulais expliquer, par exemple, le mariage n'a de sens que si nous sommes dans la chair, enfin la loi du mariage. Comme la loi des impuretés n'a de sens que si la femme s'est menstruée, par exemple, ou si l'homme a telle ou telle chose. Parce qu'il n'y a pas que la femme, la loi des impuretés. Donc, donc c'est des circonstances. Par exemple, lorsque l'apôtre Paul dit à Tite ou à Timothée de se circoncire, mais en même temps il ne faut pas circoncire, on dit mais qu'est-ce qu'il veut? Parce qu'il savait que c'était temporel. C'est comme ça. Mais il ne peut pas dire à Tite ou à Timothée, il faut adorer quelqu'un d'autre que le Créateur, il faut être idolâtre, etc. L'apôtre Paul, c'est un spécialiste. Si je prends cet exemple, même comme les autres en fait. Mais lui, il était particulièrement là-dedans. C'est pour ça qu'il dit, à un moment donné, ce qu'il a appris, c'était de la boue, parce qu'ils l'ont mélangé à des coutumes. Voilà, c'est ça. Ils l'ont mélangé à certaines coutumes. Par exemple, la loi du Créateur, c'est des ordonnances, des commandements, des prescriptions. Mais aussi, il y avait des coutumes. Par exemple, quand on dit la dédicace du temple, c'est pas une loi, c'est une coutume. Quand on parle, tu dois prendre la femme de ton frère parce que c'est une coutume. Vous allez dans Lévitique, la loi n'existe pas. C'est une coutume. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes vendus au péché, comme dit l'apôtre Paul, ils ont détourné les ordonnances et les commandements, ils ont créé leurs propres ordonnances et commandements et leurs propres coutumes. Et c'est ça que Christ n'aimait pas. C'est ça que l'apôtre Paul dénonce quand il dit ce qu'on m'a appris, c'était de la boue. Je regarde ça comme de la boue. Parce que les coutumes et les ordonnances, les commandements d'hommes avaient pris le pas sur la loi. Et ils se faisaient acheter, par exemple, je vous donne un exemple. Si, ouais, par exemple, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Il y avait certains qui étaient des juges, mais ils étaient corrompus. Tu venais, tu leur donnais de l'argent, eh ben, ils ne jugeaient pas selon la loi. Ils jugeaient selon le portefeuille. Donc c'était de l'imposture. Ça ne devait pas se faire en Israël. Le juge, il était comme mandaté par le Créateur en fait. C'était comme un sacerdoce. Mais il y avait des juges corrompus. Parce que pour eux, c'était le portefeuille qui tournait. Ils vivaient. D'ailleurs, les pharisiens, les sadducéens, même les scribes, ils vivaient selon les coutumes d'hommes. C'était même pas des coutumes que le Créateur avait approuvées. Je vous donne un exemple. Et à un moment donné, dans les écrits, à cause de quelque chose qui s'était passé en Israël, ben, ils passaient plus dans ce chemin, par exemple, où ils faisaient un chant. C'était des coutumes, c'était une loi, ça. Maintenant, Christ est venu maintenant. Mais Christ est venu pour changer quoi? On va aller dans Galates, puisque le frère de Yakan t'avait pris Galates. Alors, dans Galates, je vais prendre juste je vais prendre un exemple.
Si on prend Galates 3.12, non, attends, on va prendre plutôt 3.10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Je vais aller petit à petit. Quand il dit ça, l'apôtre Paul, il ne dit pas de ne pas pratiquer la loi. Il dit que tu ne peux pas pratiquer toute la loi. Donc si tu t'attaches à ça pour être justifié, tu es tenu à pratiquer toute la loi, mais ça ne marche pas. Déjà parce que Christ a accompli, on verra ça plus tard, Christ a accompli une partie de la loi, donc Christ a donné sa vie et tu retournes au sacrifice d'animaux. Ça ne va pas. Et ta nature n'a pas changé. La loi ne peut pas changer ta nature. Ta nature reste toujours pécheresse. Donc quand il dit tu es sous la malédiction de la loi, il veut dire tout simplement, tourner là-dedans, il veut dire tout simplement que dans cette partie de la loi, tu es de ce côté. Tu es tu es dans les parties de malédiction parce que pour être dans les bénédictions, il faut pratiquer toute la loi. Sinon, tu es de ce côté. Si par exemple dans ton cœur, tu es en train d'insulter les Yasharala, tu es du côté de la malédiction. Parce que la loi dit, tu ne dois pas maudire Israël. Tu ne dois pas maudire Yasharala. Tu ne dois pas faire ça. Donc, tant que tu le fais, tu es du côté de la malédiction. Et tous ceux qui le font, ils doivent se repentir. Non, c'est ça qu'il veut dire l'apôtre Paul ici, ok? Donc, quand on revient là, il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et qui ne les met pas en pratique. Il explique, tant que tu ne pratiques pas toute la loi, tu es sous la malédiction. Par exemple, il y a quand tu vis en France, il y a des lois. Il y a des lois pour ceux qui volent. Si tu ne voles pas, tu es quand même sous la loi française. Ce n'est pas la loi russe ni la loi, je ne sais pas d'où. Tu es sous la loi française. Mais tu n'es pas sous le coup de la loi. Tu n'es pas fautif. Tu n'as pas volé. Par exemple, il y a des pays où, on va prendre comme ça, le degré d'alcool n'est pas le même pour être condamné. Peut-être celui-là va dire c'est 1 gramme. Bon, je ne sais pas ce que c'est beau, hein, 1 gramme, l'autre va dire c'est 0,5. Mais il y a des pays aussi qui vont te dire, dès que tu dépasses 0,5, tu à 0,55, on te prend ton permis, on te fout en tôle. C'est un crime. Mais il y a d'autres pays qui vont dire, bon, c'est tolérable, on a une petite tolérance. On va te donner une amende, c'est tout. Mais il y a des pays qui vont dire, non, pas question, pas d'amende. Tu prends le permis, ou tu fais une récidive, allez, 3 mois de prison. Tu vas dire, mais pour une goutte d'alcool en plus, mais pour des pays, c'est criminel. Donc ça veut dire que, oui, les gens qui vont boire ou les gens qui vont faire leurs affaires tranquillement, qui respectent la loi, ils doivent obéir à la loi. Celui qui dérespecte la loi, qui est en vigueur, il va avoir une amende, il va aller en prison, etc. Ils sont tous sous la loi. Mais il y en a un qui est sous le coup de la loi, donc on va dire, il est sous la malédiction de la loi, et puis l'autre, il est sous les bénédictions de la loi. La bénédiction de la loi, c'est que tu peux boire un verre, tu ne vas pas aller en prison. Mais l'autre, il va dire, tu bois 2 verres, on te prend le permis ou on te met en prison. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire. Et il dit, or, non, et que nul ne soit justifié devant le Créateur par la loi, car il est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Mais quand il dit ça, il fait la liaison avec le Christ à ce moment-là, en fait. Et je vais vous expliquer plus tard pourquoi il dit ça. Il dit, or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. En fait, je vais revenir à ça.
ici. Il faut qu'on passe par là pour comprendre le sud de l'apôtre Paul, ok? Au niveau de la justifié par la loi, parce qu'il dit vivra par la loi, c'est comme justifié par la loi. Ça, c'était pour l'homme animal. Adam, animal. Ou Adama, animal. Il n'est pas né d'esprit. Il est tombé. Il est devenu animal. Lui, cette loi-là, elle est annuelle. La justification est annuelle. Elle n'est pas éternelle. C'est pour ça qu'il lui faut un agneau qui a souvent un sacrificateur pris dans la descendance d'Aaron qui va dans le lieu très saint dans le temple. Un jour, on expliquera le temple si le Tout-Puissant le permet également. Donc lui, il rentre dans le lieu très saint une fois par an pour ses propres péchés et les péchés du peuple, des 12 tribus, dans le cas idéal. Hein. Ça, c'est quand on est sous la loi, on va dire entre guillemets, lévitique, mais dans la circonstance animale. C'est tout simplement ça. Maintenant que Yahshua vient, le Sauveur vient, on passe maintenant à l'Adam spirituel. Le deuxième Adam, il est spirituel. La loi est spirituelle. Donc, il y a toujours la même loi. Et là, tu es justifié par la foi, mais de façon éternelle. Donc là, tu rentres dans le véritable royaume, le véritable temple. Ça, c'est pas fait de main d'homme. Et ça, c'est pour le spirituel. Le spirituel va être éternel. C'est tout. Donc l'apôtre Paul comprend ça. Il sait très bien que vendu au péché, tu es obligé d'avoir le souverain sacrificateur chaque année. Mais en même temps, si Yahshua est venu, il y a un problème. Regardez dans ce que je vous montre là. Quand c'était Adam animal, il y avait l'agneau et le souverain sacrificateur qui faisaient le pont avec la justification. Aujourd'hui, c'est Yahshua. Il l'a fait une fois. Mais la loi est toujours là. Excusez-moi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Regardez, je vous avais montré que dans la loi, il y avait les lois sacrificielles. Ici, la loi sacrificielle, il a disparu. C'est Yahshua qui a accompli ça. Donc quand Yahshua dit que c'est accompli, il parle de la loi sacrificielle. On n'a plus besoin de sacrifier un agneau d'un an. On n'a plus besoin de faire des sacrifices d'animaux purs pour entrer dans le temple. D'ailleurs, le temple n'existe même pas. Je parle sur le plan physique. Le temple, c'est nous maintenant. Donc, l'esprit du Créateur qui rentrait dans le temple, maintenant il rentre en nous. Et on dit qu'à la fin, le Christ va tout remettre au Père et il sera tout en tous. Parce qu'il est en partie en nous maintenant. Mais sur le plan spirituel, le but c'est on sera immortel en fait, avec toute la puissance du Créateur. Donc là, si on prend toujours la loi, on va dire lévitique, la loi est toujours spirituelle. Yahshua maintenant a accompli cette partie-là. Donc il n'y a plus, de loi sacrificielle. Enfin, on va dire le rite des lois sacrificielles. Ça n'existe plus. Mais par contre, les lois cérémonielles et les lois sociales sont toujours là. Et l'aspect circonstanciel de ces lois sont toujours là. Et on va dire les deux mamelles de la loi, c'est toujours là. Les deux piliers sont toujours là. Tu aimeras le Seigneur, ton Créateur de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, c'est toujours là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est toujours là. C'est ça en fait. Ensuite, on va parler d'autre chose. Okay, j'ai déjà fini. Donc on va parler d'autre chose. Ici,
Non, je vais revenir à ce que disait l'apôtre Paul. Il dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. C'est pas que la loi est maudite. C'est pas ça qui est là. C'est que la partie de la malédiction de la loi, Christ nous a racheté de ça. Parce que si tu es toujours sur le côté de la malédiction, ça veut dire que tu voles, tu mens, tout ça, t'es mort. Ça veut dire que tu portes des fruits de la mort. T'es mort déjà. On n'a pas besoin de quelqu'un qui connaît, il sait, le gars fait ça, il est mort. Mais quand tu reçois Christ dans ton cœur, par la grâce du Tout-Puissant, parce que c'est lui qui t'attire à lui, à ce moment-là, son esprit vient en toi, parce qu'il te justifie maintenant. C'est Christ qui te justifie. Et là, maintenant, tu peux pratiquer les œuvres de la loi, mais ce n'est pas les œuvres de la loi qui t'a justifié. C'est le Christ qui t'a justifié, en fait. Il t'a rendu juste. Alors qu'avant, ce qui te rendait juste, c'est parce que le sacrificateur qui est rentré dans le temple une fois par an, c'est lui qui te rendait juste. Le sacrifice de l'agneau qu'il faisait. Ensuite, on va continuer. Il est devenu malédiction de la loi, car étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Le fait que Christ a été pendu au bois, on sait qu'il a été maudit. Il a été sous la malédiction, mais on ne pouvait pas le garder dans la mort parce que ce n'était pas juste. Le Créateur est d'abord juste. Il dit non, mais lui, il n'a pas péché. Mais il a payé la dette pour nous. Et pour les Adamiques. Parce que notre père Adam avait péché. Et notre mère Ève. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui nous avait promis. Là, vous comprenez bien quand il dit pour les païens. Les païens, c'est ceux qui n'étaient pas justifiés. Ceux qui avaient abandonné la loi. Tous, ils avaient abandonné la loi. Parce que ce soit les pharisiens, les sadducéens, tous ceux qui se réclamaient, ils étaient plus purs que tout le monde, ils pratiquaient des coutumes abominables devant le Créateur. Ils se faisaient acheter, ils mentaient. Donc l'effet comment dire, l'effet du sacrificateur pour les purifier, ça marchait plus déjà. Parce que si tu étais de mauvaise foi, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous voyez dans les écrits, à un moment donné, quand on allait faire des sacrifices d'animaux, ils amenaient même des animaux malades. C'est pas l'esprit de la loi déjà. Ça n'a jamais été l'esprit de la loi. Donc il ne pouvait pas être justifié déjà même là, même si le sacrificateur entrait. Et le sacrificateur lui-même, s'il dénonçait pas certaines choses, ça ne marchait même pas. Mais le Créateur savait que c'est lui qui avait frappé son peuple. Donc c'était juste puisqu'il avait dit, je vais les ramener aussi. Mais le temps du Créateur n'est pas le temps de l'homme. C'est pour ça que Christ, même si ça fait des milliers d'années, bah, ça s'accomplit quand même. Le Créateur, il est tout puissant. Ensuite, il dit, frère, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Donc là, il fait, voilà. Ensuite, il dit, bon, je vais sauter ça, hein, ok? Verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que le Créateur a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Donc je reprends. Pourquoi donc la loi? Pourquoi il y a la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse a été faite. Ben oui, en fait, ce que l'apôtre Paul dit à ce moment-là, si le Créateur disait, ah, mais moi, le peuple a péché, le peuple c'est pas bon, il a mal fait, comment tu allais savoir ça s'il n'y avait pas la loi qui était là?
Et quand bien même tu as accepté Yasha, tu es né de nouveau, comment tu vas dire que tu ne pêches pas? Comment tu vas dire que tu ne pratiques pas le péché ou tu n'aimes pas le péché si il n'y a pas la loi qui est là? Donc l'apôtre Paul savait très bien ces choses-là. Euh, Verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses du Créateur? Loin de là. Parce qu'il comprend que les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. Si lui te donnait une loi qui peut procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Procurer la vie éternelle. Il n'y a pas de loi qui procure la vie éternelle. Ça n'existe pas. C'est quand tu as la vie éternelle, tu pratiques la loi spirituelle. Mais ce n'est pas la loi spirituelle qui te donne la vie. Je reprends. Ce n'est pas la loi spirituelle qui te donne la vie éternelle, mais c'est la vie éternelle qui te permet de pratiquer cette loi spirituelle. Parce que quand tu es né d'esprit, tu ne pratiques pas le péché. Et la loi, elle est spirituelle. Si tu pêches, si tu es vendu au péché, comme dit l'apôtre Paul, tu ne peux pas appliquer la loi spirituelle. Donc la loi que le Seigneur a donnée, que le Tout-Puissant a donnée, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas parce que tu es circoncis de la chair que tu rentres dans le royaume. Ça, c'est quand tu es dans la chair. C'est pour ça il dit plusieurs concepts. Il dit, quand tu es circoncis de cœur, c'est ça qui compte. Parce que ça, c'est éternel. Circoncis de la chair, c'est temporel. C'est quand tu es dans la chair. Ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est un signe de l'alliance. Mais le signe de l'alliance aujourd'hui, ce n'est pas la circoncision de la chair. Même si tu peux le faire, même si c'est bien de le faire. Le signe de l'alliance, c'est le sang de Yasha. Parce qu'il y a des choses circonstancielles. Le signe de l'alliance, les choses qu'on faisait avec les animaux, avec toutes ces choses, la chair, là, tout ça, c'était temporel. Mais celui qui est spirituel ne peut pas aller contre ça. Bon, je ne vais pas continuer le reste. Euh, voilà. Mais l'écriture a tout renfermé sous le péché, etc., etc. Bon, maintenant, bon, j'avais pas prévu ça. Juste pour finir, on va aller dans, bon, je sais pas combien de temps ça fait. J'espère que c'est pas trop long. Euh, on va aller dans Hébreu. Bon, j'ai pris la version du second. Ne vous affolez pas, c'est juste une version comme ça. Prenez n'importe quelle version, ça fera la même chose. Hébreu 11. Or, la foi est une forme d'assurance, une démonstration. Et puis, on vous dit que les anciens possédaient la foi. Bizarre, ça. Hein. Donc, ils sont sous la loi. Alors, vous allez me dire, mais Noé n'était pas sous la loi, etc. Bon, ça, c'est pour les amuseurs de foule. Mais je vous dis, ils étaient aussi sous la loi, ok? Mais la loi a été révélée à Macha. Donc, tous les autres avaient la loi, et la loi a été révélée par Macha, à un peuple. Bon, voilà, c'est ça la différence. Mais si vous prenez, vous lisez tout, vous allez voir que même on cite des choses qui sont passées après Macha comme étant de la foi. Donc, quand l'apôtre Paul parle de justification par la foi, il parle de la foi dans le sens que la justification pour la vie éternelle, il a déjà laissé ça là, cette partie-là de la loi lévitique. Il est en train de parler des choses spirituelles. Mais il n'a jamais dit d'abandonner les lois cérémoniales, d'abandonner les lois sociales. Il n'a jamais dit ça. Donc, pour finir, voilà dans quelle situation on est aujourd'hui. Okay? On vous dit la loi lévitique. On constate la loi lévitique.
Vous avez jamais remarqué que le temple n'existe pas? Le temple fait de main d'homme n'existe plus? Qu'il n'y a plus de sacrificateurs? Qu'il n'y a plus les 12 tribus, on ne sait même pas qui c'est? Vous n'avez pas fait attention à ça? Je parle pas à toi, Yakan. Donc, il faut comprendre spirituellement la chose. Et pour le coup, j'ai pas d'arrière-pensée sur ça. Donc, les Lévis, c'était des sacrificateurs, hein, j'ai oublié le S. Les Lévis, c'était des sacrificateurs. Et dans ces sacrificateurs, il y avait le souverain sacrificateur. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Et ils étaient sous l'ordre d'Aaron. L'ordre d'Aaron, c'est la manière d'appliquer la loi. C'est la manière de faire. Ça, c'était pour l'homme animal. Et je pourrais même dire le peuple formé d'hommes animaux qui ne sont pas nés d'esprit. Et à partir de Christ, comme ici, là, comme ici, à partir de Christ, vous êtes justifié par la foi éternelle. Donc, à partir de Christ, nous avons l'homme spirituel, le peuple spirituel, formé d'hommes spirituels, nés de nouveau, pour la vie éternelle, ils ne meurent plus. Eux, il y a un ordre pour ça, c'est l'ordre de Melchisédek. Ils sont dans l'ordre de Melchisédek, contrairement au Lévi, parce qu'on pourrait dire l'ordre des Lévis, hein, Aaron c'est un Lévien, c'est des rois et des sacrificateurs. Ils font les deux en même temps. La spécificité de Christ, de Yahshua, c'est qu'il a cumulé trois choses. La prophétie, la royauté et la sacrificature. Il cumule trois choses. C'est unique. C'est pour ça qu'on dit le Christ, il est un fils unique. Mais ce n'est pas que le Père a un seul fils, puisqu'il dit le premier-né. Donc ici, à l'instant où on est, puisque Yahshua est venu, nous sommes sous l'ordre de Melchisédek. Nous ne sommes plus sous l'ordre d'Aaron. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Nous faisons les deux. Nous dominons. C'est pour ça qu'il dit dominer. Dominer sur les dominations, etc., etc., etc. Vous avez comme ennemi les dominations, les principautés, tout ça. C'est quoi? C'est des rois, des reines, des princesses, des choses comme ça. C'est des entités sataniques. Mais en même temps, il nous dit de prier, de faire ceci, de faire cela. Si vous allez dans la loi lévitique, ça c'était séparé. Judas n'était pas Lévi. Judas avait la royauté, Lévi avait la sacrificature. Donc j'espère que cette fois-ci, Yakan, on s'est bien expliqué. J'espère que ça a aidé beaucoup de personnes. Et s'il y a des choses que moi je ne suis pas fermé aux discussions, aux débats, mais de grâce, ce n'est pas parce qu'on est sous l'ordre de Melchisédek, c'est comme des poupées russes. L'ordre d'Aaron est inclus dans l'ordre de Melchisédek. C'est pour ça que Christ n'avait pas de problème à se soumettre à la loi lévitique. C'est simplement ça. Et l'apôtre Paul essayait d'expliquer à ses frères, à ses parents, mais vous avez mieux dans la loi qui est régie par l'ordre de Melchisédek. N'allez plus faire des sacrifices d'agneaux. N'allez plus faire ça. Ne condamnez pas celui qui n'est pas encore circoncis la zigounette. C'est le cœur qui compte. Mais s'il est convaincu, il va aller faire le reste. Si tu vois un frère qui est là, qui se droguait, qui avait des cauchemars la nuit, qui fumait la cigarette, qui était alcoolique, et qui a reçu le Christ, et il ne fait plus ça, mais sa zigounette, il n'a pas encore fait. Toi qui as fait ça, mais tu bois, tu fumes, tu te drogues, tu mens, tu insultes les frères. Toi, tu ne rentreras pas, lui, il va rentrer. Je t'assure, lui, il va rentrer dans le royaume. Mais toi, tu ne peux pas rentrer. Parce que lui, il porte les fruits de la repentance. Toi, non. Bon, c'est un exemple. Hein.
Voilà. Donc, à un moment donné, soyons plus intelligents que ça. Sur ce, je vous dis merci. Moi, je vous souhaite pas la bonne année. Je ne fais pas ça. OK? Il y a des fêtes qu'on doit faire. Ça, je ne connais pas. Je n'ai pas à célébrer les anges déchus, des choses comme ça. Ça me dit rien du tout. Alors, à tous les Adamiques, que le Tout-Puissant vous bénisse. J'espère qu'il s'est glorifié. Continuez vos recherches. Criez au Créateur. Si vous êtes appelé à la repentance, il va vous répondre. Je vous dis à tous, Shalom.